déploiement de soldats russes au Bélarus. Face au risque de conflit armé, les diplomates s'activent pour tenter de renouer un dialogue entre Russes et Occidentaux. C'est un nouveau record depuis le début de la pandémie. Ce mardi en France, plus de 464 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures. Roberta Metsola est souvent contestée pour sa position anti-avortement, une position qu'elle mettra de côté lors de son mandat de présidente. La Russie a commencé à déployer des soldats au Bélarus. Il s'agit officiellement de préparatifs à des exercices prévus en février, des exercices d'entraînement en cas de combat aux frontières de l'Union européenne et de l'Ukraine. Cela alourdit un peu plus le climat déjà très tendu entre Russes et Occidentaux. Les chancelleries s'activent pour tenter de faire baisser la pression. En témoigne la visite de la ministre allemande des Affaires étrangères auprès de son homologue à Moscou. Nous n'avons jamais eu la moindre raison de vouloir créer une situation de conflit, a déclaré le chef de la diplomatie russe. Nous n'avons qu'une seule exigence, que les accords soient respectés à la lettre. Cela vaut pour les accords de Minsk, qui, je le répète, sont actuellement sabordés par les autorités ukrainiennes. Et cela vaut aussi pour l'architecture de sécurité générale en Europe. Ces dernières semaines, plus de 100 000 soldats russes, équipements et tanks ont été déployés près de l'Ukraine, sans raison valable. C'est difficile de ne pas voir cela comme une menace. La Russie a exigé des garanties de sécurité qui, une fois de plus, ont été précisées. Nous sommes prêts à un dialogue sérieux sur des accords mutuels et des engagements pour apporter à tous en Europe davantage de sécurité. Pour éviter le déclenchement d'un conflit, les Occidentaux s'efforcent de ramener la Russie à la table des négociations. Les discussions engagées la semaine dernière à Genève n'ont permis aucune avancée. Ce mardi, en visite en Allemagne, le secrétaire général de l'OTAN a indiqué avoir invité la Russie à de nouvelles discussions. Aujourd'hui, j'ai invité la Russie et tous les alliés de l'OTAN à assister à une série de réunions du Conseil OTAN-Russie afin de répondre à nos préoccupations, mais aussi pour écouter les préoccupations de la Russie et essayer de trouver une voie à suivre pour empêcher toute attaque militaire contre l'Ukraine. Côté américain, le secrétaire d'État Antony Blinken est attendu ce mercredi à Kiev, en Ukraine. Par ailleurs, un journal russe a affirmé ce mardi qu'une rencontre aurait lieu ce vendredi à Genève entre les ministres américains et russes des Affaires étrangères. Mais ni Washington ni Moscou n'ont confirmé pour le moment. Un nouveau record est atteint en France, avec plus de 464 000 nouvelles contaminations détectées au cours des dernières 24 heures. Alors que la hausse de contamination liée au Covid-19 semblait faiblir ces derniers jours, la moyenne des 300 000 cas sur les 7 derniers jours a de nouveau été dépassée. L'OMS met en garde contre l'idée que le variant Omicron pourrait être bénin et insiste sur le fait qu'aucun pays ne soit encore sorti d'affaire. Cette pandémie est loin d'être terminée et avec l'incroyable croissance d'Omicron dans le monde, il est probable que de nouveaux variants apparaissent. De son côté, l'Agence européenne des médicaments s'est montrée critique vis-à-vis de la stratégie vaccinale qui consiste à administrer des doses de rappel rapprochées. Lors de l'examen des stratégies vaccinales contre Omicron et d'autres variants, les membres des autorités de réglementation ont convenu que d'un point de vue global, l'administration de multiples doses de rappel à intervalles rapprochés ne serait pas viable sur le long terme. Pour lutter contre le virus, Pfizer compte également sur sa pilule anti-Covid, le Paxlovid. Le groupe pharmaceutique français Novacep a annoncé ce lundi qu'il produira le principe actif de la pilule de Pfizer à compter du troisième trimestre 2022. Mais pour l'instant, le vaccin reste l'outil le plus efficace pour la prévention. Le musée Humboldt propose une campagne de vaccination dans le célèbre château de Berlin. Le but est d'inciter les passionnés de la culture à se faire vacciner. La nouvelle présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, est connue pour sa position anti-avortement. Mais au micro d'Euronews, elle a rassuré les députés européens en précisant qu'elle défendrait toujours les positions de l'institution.
La position du Parlement est ma position, comme je l'ai fait par exemple en Pologne sur la loi sur l'avortement. J'ai promu cette proposition parce que c'était la position du Parlement polonais. C'est exactement ce que je ferai tout au long de mon mandat de présidente. Sur cette question, la position du Parlement est sans ambiguïté et sans équivoque, et c'est aussi ma position. Roberta Metsola a également été claire sur la nécessité d'insister sur le respect de l'état de droit. Elle a ajouté qu'il fallait mettre fin au discours anti-européen. Cette assemblée est celle qui a poussé la Commission européenne à s'assurer qu'il existe un mécanisme d'état de droit qui évalue chaque année, de manière objective, avec des normes et des mécanismes objectifs, la situation de l'état de droit dans chaque État membre. Lorsque nous constatons que les valeurs et les principes, les lois et les droits régressent, ce Parlement est toujours le premier à parler. Je peux vous assurer que c'est ce qu'il va se passer au cours des 2 prochaines années et demie. Interrogée sur la nécessité de reconnecter les citoyens aux institutions européennes, elle a déclaré que cela ne peut se faire qu'en faisant face aux défis économiques et sociaux. D'ici les élections de 2024, chaque membre de cette Assemblée aura quelque chose à montrer à ses citoyens pour que les priorités pour lesquelles il a été élu soient respectées. Les îles Tonga dévastées. Ces images satellites révèlent les conséquences de l'éruption du volcan sous-marin suivi d'un tsunami. Le territoire est recouvert de cendres. 3 décès sont pour l'instant confirmés, mais l'étendue des dégâts reste, elle, inconnue. La nation insulaire est coupée du monde après la rupture d'un câble de communication. Il faudra au moins 1 mois pour le réparer. Ingrid Betancourt a annoncé son intention d'être candidate à l'élection présidentielle colombienne prévue au printemps. La franco-colombienne avait été kidnappée par la guérilla des FARC il y a 20 ans alors qu'elle faisait campagne pour la présidence. La politicienne est aujourd'hui à la tête d'un parti écologiste et participera à une primaire organisée en mars pour départager les candidats d'une coalition centriste. Anders Breivik plaide pour une libération conditionnelle. Une demande qui n'a a priori aucune chance d'aboutir. Mais comme le redoutaient les familles des victimes, l'extrémiste a transformé cette procédure en tribune idéologique tenant des propos ultra-radicaux durant l'audience. L'extrémiste avait été condamné à 21 ans de prison pour la tuerie du Toya, qui avait fait 77 morts en 2011. Après l'Open d'Australie, le numéro 1 mondial du tennis pourrait également rater le tournoi de Roland-Garros en France. Au lendemain de l'expulsion d'Australie de Novak Djokovic, le ministère des Sports français a annoncé que le pass vaccinal qui vient d'être adopté par le Parlement s'appliquera à tout le monde, y compris les sportifs étrangers venant pour une grande compétition. Dès que la loi sera promulguée, la vaccination sera donc obligatoire pour entrer dans les établissements recevant du public déjà soumis au pass sanitaire. À moins d'un assouplissement des règles d'ici là, le champion serbe devra donc se faire vacciner pour participer au 2e tournoi du Grand Chelem de l'année qui débutera en mai à Paris. Au terme d'une bataille judiciaire sur son statut vaccinal, le champion serbe qui était venu à Melbourne pour marquer encore plus l'histoire du tennis a été expulsé et risque même 3 ans d'interdiction d'entrée sur le territoire australien. Dans ce quartier branché de Tokyo, la boutique Majerka fait figure d'exception. Elle propose des objets fabriqués par des personnes en situation de handicap. Au Japon, nombreux sont les activistes qui affirment que le monde du travail leur est souvent inaccessible. Une grande perte pour la société, selon cet employé d'un fournisseur de la boutique. Certaines personnes ont 30 ans d'expérience. Elles tissent depuis l'école. Elles sont tellement expérimentées qu'on devrait les qualifier d'artisans. Pour le propriétaire de Majerka, leurs créations sont précieuses mais trop souvent invisibles. Il encourage ainsi chaque artisan à négocier la vente de son produit et en demander le juste prix.
Peu importe que les produits soient fabriqués par des travailleurs handicapés ou non, ce qui est bon doit être traité et valorisé correctement. Je crois que c'est un commerce équitable que de fixer un prix qu'il mérite. 60 à 70% des recettes des ventes leur sont reversées. Mitsuhiro espère qu'exposer ces produits soulèvera la question de la place des personnes handicapées dans la société nippone et remettra en cause les préjugés.